We're ready. Hell yeah. Here we go! Ça y est, la 5G a pris le monde dans ses filets. Pour y échapper, va falloir se lever tôt. En pleine nuit, les flammes se propagent sur une hauteur de 100 mètres. Cette antenne TDF a été la cible d'incendiaires il y a 2 jours. Plus de radio et de télévision pour un très large bassin de population. Le monde merveilleux de la 5G, pour certains, c'est l'enfer sur Terre. En France, en 2020, une centaine d'antennes relais ont été attaquées. Le mouvement touche aussi les Pays-Bas, l'Allemagne ou le Royaume-Uni. En rupture avec les actions pacifistes de Greenpeace ou d'Extinction Rébellion, qui restent concentrées sur les problèmes environnementaux, certains défendent aujourd'hui le sabotage des antennes relais comme symbole d'un monde à abattre, à l'instar du groupe Deep Green Resistance, actif dans une dizaine de pays. À Paris, si la cellule française du mouvement nous reçoit à visage masqué, ce n'est pas que par crainte de la Covid. Ne pas utiliser tactiquement la violence, c'est s'amputer d'une possibilité d'action. Et nos possibilités d'action vont jusqu'au sabotage. Il faut s'attaquer aux points de fragilité. Les points de fragilité, ce sont les infrastructures de communication, les infrastructures énergétiques. S'attaquer aux antennes 5G, c'est très bien, mais s'attaquer aux transformateurs électriques, c'est encore mieux. Civilization is not and can never be sustainable. This is especially true for industrial civilization. Dans ce clip, diffusé en janvier dernier sur YouTube, Deep Green Resistance rappelle le rôle de la civilisation occidentale dans la surexploitation des ressources naturelles. Fondé en 2011 aux États-Unis, ce groupe qui prône la décroissance veut abattre la société industrielle pour sauver la planète. Des écolos pas si cool. Cofondatrice du mouvement, Lierkis considère les transgenres comme une construction sociale plutôt que biologique imposée par le capitalisme. You need to take something away from the powerful. And on that level, it's kind of a zero-sum game. They've got it all and we don't have a lot. And that is done by force. C'est toute une idéologie et c'est toute une manière de penser, une vision du monde en fait qui est liée à la technologie. Une façon de voir le monde en fait qui nous est imposée. La civilisation industrielle, c'est la civilisation de la machine. Et donc, la 5G, ce sont des machines, encore plus de machines, bien évidemment. Mais cette civilisation-là a pour objet de créer de plus en plus de machines et de nous déshumaniser par voie de conséquence. Donc nous sommes opposés à ce type de civilisation. Et nous militons pour l'abattre. Imaginez un monde où il suffit d'une seule seconde pour télécharger un film et où l'on se prélasse au volant de sa voiture autonome. La 5G, c'est le turfu. Guys, do you know what you're doing now? You're laying 5G? Yeah. You realise that, don't you? Yeah. Yeah? So, you know that kills people. Malgré ces belles promesses, le déploiement de la 5G et de ses ondes maléfiques nourrit tous les fantasmes. Pourtant, l'opposition simpliste entre amish et progressistes confisque un débat parfaitement légitime. Quel projet de société se cache derrière la tentaculaire 5G ? Inaudibles dans les médias, les militants écologistes et libertaires s'organisent pour lutter contre le monde promis par les big companies et leur satanée 5G. Au café-librairie Michel Firck, rattaché à la Parole errante, un lieu autogéré de Montreuil, Gontald met les pieds dans le plat. Une technologie comme ça, c'est toujours un peu un pharmacone, quoi. C'est supposé apporter du bien et c'est à la fois toujours comme à la fois un médicament et un poison. Ce qu'on nous vend comme médicament bénéfique, ce serait plus de débit, plus d'usage, plus de fonctionnalité.
ça représente surtout un monde où tout notre environnement serait connecté et les choses autour de nous vont smartphoniser. Smartphoniser, ça veut dire que plein d'objets deviendraient capables de récolter, produire et traiter des données ou des informations sur nous. On n'a pas du tout de discussion sur ce qui est en train de se préparer, qui ne relève pas du tout seulement d'une augmentation du débit pour les usagers, pour pouvoir filmer ou télécharger des vidéos plus rapidement. Il y a quelque chose de l'ordre d'une nouvelle infrastructure qui risque de changer beaucoup d'éléments. Vantée depuis la fin des années 80, comme dans cette pub de Microsoft, la domotique intérieure connectée où chaque objet serait capable de prendre des décisions à notre place semble, avec la 5G, plus proche de nous que jamais. Aujourd'hui, les designers industriels rivalisent d'ingéniosité pour révolutionner notre quotidien grâce aux cocottes minutes qui cuisinent toutes seules, aux smart poubelles qui font les courses automatiquement et même aux toilettes intelligentes qui détectent des maladies. Mais comment ça marche tout ça, Gontald? Ce qui change beaucoup, c'est d'abord la 5G, l'utilisation du spectre des ondes millimétriques, une oscillation de quelques millimètres, qui pour l'instant n'était pas du tout utilisée. Et ce qui sont des ondes à la fois beaucoup plus puissantes, mais beaucoup plus fragiles, qui même si elles rebondissent sur les éléments, ne peuvent pas tenir grandement dans la longueur, mais sont aussi beaucoup plus puissantes. Donc il y a les ondes millimétriques, ce qu'ils appellent des femtocèles, des mini-cellules. C'est-à-dire que par rapport au réseau qu'on dessinait au début avec les antennes, les stations de base qui vont vers les data centers, dans la 5G, ils vont mettre ce qu'on appelle des mini-petites cellules au pied de chaque antenne pour traiter les données qui sont reçues. Pour faire simple, si la 1G a fait éclore les premiers portables, la 2G les SMS, la 3G l'Internet mobile et la 4G le streaming sur téléphone, la 5e génération de réseaux mobiles permettrait, elle, de connecter jusqu'à 1 million d'objets au kilomètre carré et jusqu'à 100 milliards en même temps d'ici 2030. Il est certain que les outils informatiques aujourd'hui ont une emprise sur nos manières de penser, de sentir, de dormir, sur la capacité qu'ils ont de toujours nous tenir un peu en interaction et de vouloir suivre les nouvelles, les événements, les choses, et que ça fait beaucoup partie de ce qu'on pourrait vouloir arrêter. Et quand le principal projet de la 5G, c'est notamment d'empêcher toutes les zones blanches et toutes les zones où on ne serait pas connecté, il y a quelque chose d'assez effroyable d'imaginer qu'on ne puisse plus avoir un endroit où on ne sera pas connecté. En gros, ce serait un peu comme si on était entouré de plein de petits smartphones dans un peu chaque objet. À ceci près sans doute que si on est pauvre et qu'on n'a pas forcément les moyens d'acheter des objets très riches, on peut surtout s'attendre à être entouré de multiplicité de bugs, d'objets qui ne marchent pas beaucoup. En toutes différentes sociétés américaines, chinoises, on peut compter qu'il y aura peut-être 100 000 satellites dans le ciel d'ici 2030. Satellites qui ont une durée de vie limitée, qui servent à rien et qui vont, comme on l'a observé dès cet été, masquer la lumière des étoiles. On est quand même dans un système délirant où pour connecter les objets, que Internet soit absolument partout, on est en train de nous cacher les étoiles qui existent depuis des millénaires.